Comment valider des combinés et faire plus de bénéfices? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Que ce soit en théorie et en pratique, j'explique tout de A à Z et à la fin de la vidéo, je vais dévoiler une petite méthode très intéressante. On commence avec la théorie. Combien de paris dans un combiné pour être efficace? Vous avez plus de chances de gagner jusqu'à 4 paris. Ensuite, la chance rentre vraiment beaucoup en jeu et ça devient très compliqué. Dans les combinés, je recommande de respecter un principe de proportionnalité. Donc si vous mettez 4 paris, théoriquement, ce serait bien que la cote totale soit à 4. Bien évidemment, si elle est à 3,50, ça passe, on n'est pas à ça près. Mais ça ne sert à rien de mettre 4 paris pour faire une cote à 2. Il y a des exceptions et je vais en parler juste après. Mais il faut impérativement garder à l'esprit que le risque pris doit être proportionnel à ce que vous allez gagner, sinon ça ne sert à rien. Par conséquent, mettre 4 matchs pour une cote que vous pouvez obtenir avec 2 paris, voire un pari pour les cotes à 2, ça ne sert strictement à rien. L'exception, c'est sur le pari plus 1,5 car vous avez un gros taux de réussite avec ce pari. Et si vous utilisez des doubles chances également, c'est une exception car vous rajoutez 20 à 30% de chance en plus sur chaque pari. Mais encore une fois, ça a ses limites et il ne faut pas non plus abuser sur le nombre de paris que vous allez mettre dans le combiné. Pour les nouveaux, j'ai d'ailleurs expliqué dans ma vidéo secret d'un parieur pro que les favoris gagnent à peine plus de 50% des matchs. Ce n'est pas mon idée, c'est basé sur des faits et des études statistiques réalisées par des spécialistes en la matière. Donc c'est même pas moi qui le dis, c'est tout simplement le résultat de recherche. Gardez aussi en tête que vous avez plus de chance avec les équipes à domicile et vous augmentez encore cette chance avec la double chance match nul où vous pouvez jouer aussi équipe à domicile ou équipe à l'extérieur gagne. Et pour en terminer avec la théorie, vous devez réfléchir au taux de réussite que vous pouvez atteindre en fonction de votre cote moyenne, c'est-à-dire en gros par rapport à votre niveau. Si vous jouez que des combinés à 5, vous savez qu'avec 20% de réussite, vous serez rentable. C'est très important de prévoir à l'avance et de garder ça en tête, comme ça vous aurez plus de facilité lorsque vous allez parier. Et justement, on passe à la pratique. Dans la pratique, il y a plusieurs manières d'aborder les combinés. Donc pour ceux qui aiment faire du safe, les combinés avec le plus 1,5 sont plutôt efficaces lorsque c'est bien choisi. La petite astuce, c'est de faire une suranalyse. Au lieu de chercher les matchs à plus 1,5, vous analysez le plus 2,5, puis vous élargissez en prenant le plus 1,5 lorsque vous allez parier. Comme ça, vous avez forcément plus de chances de gagner et ça marche aussi de toute manière pour tous les autres paris sur les buts. Et pour analyser tout ça, vous avez par exemple le site Footistat. L'avantage avec ce type de pari, c'est que vous avez un gros taux de réussite, c'est prévisible et vous pouvez faire des cotes plutôt convenables. Par contre, la limite, c'est que vous allez avoir du mal à faire des cotes à plus de 2 en gardant un nombre de paris raisonnable. Et justement, pour aller chercher des cotes bien supérieures, on va voir une petite méthode. Vous pouvez prendre des équipes à domicile car logiquement, c'est celles qui ont le plus de chances de gagner. Donc ça peut être intéressant de se concentrer dessus. Personnellement, c'est ce que j'essaye de faire. Et pour que les cotes elles soient plus élevées, il suffit de prendre le même pari avec une option. Comme par exemple les 2 équipes marques ou le nombre de buts qui permettent aussi de sécuriser le pari en double chance. Par contre, vous prenez plus de risques quand même parce que vous allez avoir en vérité 2 paris sur le même pari. Mais j'ai quelques abonnés qui arrivent très bien avec cette méthode en utilisant nos analyses et leurs compétences et ça marche très bien pour eux. Lorsque vous prenez plus de risques, il est aussi très intéressant de chercher à sécuriser les combinés et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec plusieurs manières de le faire. La première, c'est toujours en combiné normal, c'est d'utiliser le draw no bet ou le home no bet ou le away no bet, car vous avez toujours des cotes plus intéressantes qu'une double chance simple. Donc vous mettez le pari remboursé 6 matchs nuls par exemple dans votre combiné, et s'il ne passe pas, vous aurez l'équivalent d'un pari en simple. Parfois, ça peut être refusé par les bookmakers, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça dépend des matchs. La deuxième manière de sécuriser un combiné, c'est d'utiliser le pari système. Par contre, il faut quand même des cotes assez hautes, je recommande à peu près à 1,80 minimum. C'est mieux pour tirer pleinement avantage de ce type de pari. Et comment ça fonctionne? Alors pour pas compliquer les choses et faire le plus simple possible, c'est un combiné normal, sauf que vous avez le droit de faire des erreurs. Par exemple, dans un combiné en pari système 2 sur 3, vous dites pour que ce pari ne soit pas perdant, je vais valider au moins 2 paris sur les 3 et 2 sur 4 c'est la même chose, c'est le même fonctionnement et etc.
L'avantage, c'est que vous prenez forcément moins de risques et vous pouvez même faire du bénéfice en ayant perdu un match ou le nombre de matchs que vous avez indiqué. Cependant, si vos cotes ne sont pas assez hautes, vous allez simplement récupérer une partie de la mise, ce qui est déjà très intéressant. En contrepartie, il va falloir faire un petit sacrifice, c'est d'accepter que la cote soit un petit peu plus basse que sur un combiné normal. Mais c'est quand même très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez au moins récupérer une partie de votre mise, voire quand même faire du bénéfice. Par contre, ça ne fonctionnera pas, par exemple, avec des mises sur du plus 1,5, là c'est pas intéressant. Et la dernière manière de faire, c'est la méthode du recombiné. C'est très simple puisque c'est le système de montante. J'ai fait un exemple avec un combiné, j'ai mis des paris au pif, ce qu'il y a dedans ce n'est pas intéressant, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Et dans cet exemple, vous avez un combiné de 3 matchs et vous voulez jouer 10 €. Il suffit de prendre le premier match, vous mettez les 10 €, ensuite s'il est gagnant, vous jouez le second en simple en mettant les gains. C'est une montante ni plus ni moins, mais en mode combiné. L'intérêt, c'est d'avoir accès à plus d'informations comme les compositions d'équipe ou variations de cote d'avant-match. On pourrait même faire ça avec des paris plus espacés qu'on ne pourrait pas combiner sur le moment. Cependant, encore une fois, garder les pieds sur terre, ça ne sert strictement à rien d'être gourmand et de faire ça sur 10 paris. Entre 2 et 4, ça suffit largement et c'est déjà beaucoup.